devoir de prendre la parole en ces grands cultes communautaires, marquant la clôture de notre Assemblée générale synodale, qui s'est clôturée par des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées du nouveau comité de gestion de notre chère Église. Oui, de l'Église, c'est prouver lui-même de son œuvre. Nous pouvons donc attester avec certitude qu'au-delà des tractations, des consensus, des négociations, de l'ambiance électorale et que sais-je encore, la véracité de ces paroles de Jésus, je cite, « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. » Oui, je peux encore certifier que nos pensées ne sont celles de Dieu. À Dieu seul soit toute la gloire. Au nom de tous les laïcats de la CEAC et au mien propre, nous témoignons notre sincère reconnaissance au Dieu très haut pour ses œuvres insondables. Chers frères et sœurs, je tiens à remercier et à féliciter Son Excellence, les présidents représentants légaux de la 18e CEAC, Révérend Marcel Bunda, pour l'organisation impeccable de ces assises et surtout pour sa brillante réélection avec toute l'équipe de 5 anciens et des 2 nouveaux membres. Permettez-moi, auguste assemblée et chers délégués, de féliciter 4 catégories des héros de cette victoire de notre histoire. De prime abord, tous les délégués à cette 124e Assemblée générale synodale élective. Très chers délégués, vous avez encore démontré à travers ces assises que la CAC est une église chrétienne, une église où seul le Christ est au centre de tout et règne en Seigneur. La CAC est une force qui ne s'ignore plus. Bravo à vous, tenons ferme l'étendard de notre foi, car nous sommes une famille. C'est une affaire de la famille chrétienne. Secundo, tous les candidats non élus, bien-aimés du Seigneur, personne d'entre vous n'a démérité. N'a démérité la confiance de l'Église. Vous avez tous prié au regard des résultats des urnes. Vous avez, à travers cet exercice démocratique, donné un sens véritable à ces élections. C'est grâce à vous que nous pouvons attester la véracité de cet exercice démocratique. Vous avez aussi, à travers cet acte, exprimé librement et fortement votre amour pour la CEAC. Vous méritez tous nos sincères remerciements, nos encouragements et surtout nos acclamations. Non négligeable de votre mandat peuvent aussi épuiser toute votre force pour oublier le lent du développement que l'Église s'est déjà engagée. Tout en vous réitérant nos vives et chaleureuses félicitations, je vous prie de garder à l'esprit le sens de la dernière méditation de notre Père, le président représentant légal honoré, que je paraphrase en ces termes.
L'Église est aussi une affaire de famille. Ne laissez personne derrière. Faites taire vos petites ambitions égoïstes afin de privilégier la réussite de l'équipe. Réalisez que le compteur est déjà mis en marche. Vous n'avez pas un seul jour à perdre. L'Église attend de vous urgemment des programmes réalistes à temps record. Avant de clore ces mots, permettez-moi encore, auguste assemblée, de remercier tous les fils et filles de la CEAC élevés en dignité sur le plan national qui ont bien voulu contribuer de manière spéciale pour soutenir financièrement nos assises. Il s'agit notamment de l'honorable César Fouane, de l'honorable Nero Bungumbungu Fumabanga Moyo, de madame la rectrice Anastasie Massana, de son excellence Robert Ngwama, de son excellence le vice-ministre Christian Mbadou, Crispin Mbadou, de son excellence Monsieur le ministre des Droits humains, ainsi que de votre humble serviteur. Au nom du LAICA, Monsieur le ministre des Droits humains, notre bien-aimé Fabrice Pouela, que nous connaissons tous, même si on ne citait pas les noms, nous les connaissons, n'est-ce pas? Oui. Fils maison. Au nom du LAICA, de la CEAC et au mien propre, nous promettons une étroite et sincère collaboration sans condition, pourvu que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Faites le mandat et que Dieu vous bénisse. Que vive la CAC. À Dieu toute la gloire. Je vous remercie. Angola, andike telema kipulu andikele, papa andike bigila andike telema. Et Namani Manandi, maintenant pour Telemi, ça fait son excellence le président et représentant légal honoraire de la 18e CAC Namama, Bakena Kutelema, et maintenant pour Telemi, sa délégation Nyonso, il y a Imekatuka en Angola. Batu balozi tumbo dilo, betume bongo sama boko, mosi. Da tout, tourne les poitata. Merci ma papa, na maman Belinda Kabwana. So, betume téléma kifulu, tous les délégués à la 124e Assemblée Générale. Mamãe agora dele.
Yaka Rwanda. Ndambu ya tatu tumeluta na upesa mbote na ba ina nzambi pesaka beto na ndambu ya Étoiliste Yalu so ba autorité politique. Nous avons la grâce na Libondo à Beto. C'est pas dans toutes les communautés qu'on en trouve. Bah, tumekwenda na monde ya politique mais pas que zolaka tatanza. Et baketa. Alléluia. Et maintenant vous terminez ça la TTT pour Beto honorable député Tata César Kwani Aniketelema pour l'Anikele. Il est député national. Andi Rwanda Kanabeto Kubanda Kilubu ya tete ya synode Abeto Tibete na clôturer, il est avec nous. C'est une grâce d'avoir. Amen. Nandambi ya zone de la sa excellence monsieur le ministre national Patrice Pouela Andike Bikaka di Boudou Nandivé, il est tout le temps présent. Nous acclamons quand même. Et Betchefe na Kulutu Mosi, que Zola Kapeli Bondo Mingi, Babos Beta Zola di Bondo, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Tata Kulutu Samuel Nimigumba, Titoine na Mama, Andike Telema Kipulu Andikele, et Betzimbaka Nave Kulutu Mosi, Kenabeto, Andike Awa, Andike de la Beto Mama pour le représenter et honorable. Neron Bungu Bungu Mama Kenabeto Amekuza Monikisa Tata Ketelema Kifuna Nikele, et nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Et tout le Yamba, Excellence Monsieur le ministre provincial du plan Andike Nabeto Pe Awa Ketelema Kifuna Nikele, ministre provincial du Congo central. Et tout le Yamba Pe Tata directeur financier TGKC Mouta Gabriel Tsumbu Andike Moana Yaïzo, il est avec nous, gloire au Seigneur. Et tu as écouté les missa, pour me dire que vous avez Mbanta ya Boma, et que na Kulomba na représentant ya monsieur le maire Andike Telema pour les indiquer. Et maintenant Kulomba na monsieur le 2BA, il y a O et BK, Andike na Beto Pe Awa. Merci. Madame et monsieur les membres du conseil urbain de sécurité de la ville, de l'Union Sobelité le Makifulu de Lukele, Betune Sabake, Kemboya et Kena Kulunda, na commune Anzadi, et Betune honneur que Mama Kena Kuoto Kulutu Kena Kuvunga, commune ya et Kene. Maman Bourgmestre Yanina Metelema, Betchena Kumbokila, honorable député, nationaux et provinciaux, honorés, Pagnoso Kenabito Awa, Baketelema Pemutindo Monsi, Katabemon Kenabito, Yambanza Bomanike Telema Pekifulu Anikele. Et Betchena Kuloba, ma délégation. Il y a une délégation n'a pas invité Nyonso, il y a une invitation VIP, il y a Tata Kuluta Kibunda Beto, Belketele Makifulu Pebelo Kele. Et ça m'a Kumanisa Patiaï, Belkena Kulomba Fafa, Ande Kula. Ima ya mbote. Eti bokisa mabo. Foko la mieux. Moksi. Zolé. Tadou. Isakwa Mou.
tokoki kofanda. Tokopesa ime na soutien ya baserviteur mpona paroisse oyo ya bibiso boye te. Na deuxième temps, ntango batikapesa dime na soutien au serviteur, batikapesa pesa offrande ya beto. Troisième temps, nous allons donner les sociales. Batikapesa sociale, parce na baka de décès bapangi beto bebika beto bake na morgue beke na bayakaka bakamaka ba accident bake na kati ya ba hôpitaux te na kubongama betu bongama betu pesa na 3 temps. C'est là où Dieu lui apparaît. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Et notre voyage n'a de sens que quand nous marchons avec Dieu. C'est assez. Révérend Pépingo, ce que vous dites là, ça devait faire pleurer beaucoup de gens en Amérique. Parce que pendant plus ou moins 50 ans, les chants missionnaires du Congo étaient les chants le plus difficiles. On disait du Congo que c'est le cimetière de l'homme blanc. Et il y avait plus de cimetières de missionnaires décédés au Congo pendant plus ou moins 25 ans que de convertis. Plus de cimetières que de convertis. Mais vous savez, histoire de la Bible, ça va dans votre TV, bon, c'est maintenant pendant que ça va bien. Vous le premier groupe, il a Simpson et Limos. Un de Kouma avait un rien. Un de Fouila Nanzila. Chez les baptistes, Papa Ngombo chez vous. C'est là où il est décédé, au nord de l'Angola. C'est là que c'est son cimetière. Là se trouve sa tombe. Il y a des fois parmi les missionnaires dans Congo, Awa Nkulu Touaba. Ils étaient découragés, démoralisés. T'as trouvé photo comme la photo, moi c'est bien il a rejoint les baptistes. Mais quand vous en venez au Congo, on doit avancer. On a envoyé un deuxième groupe. Et pour la CSC, si vous êtes ici, je voudrais vous rappeler que là où se trouve la ville haute, la mission, c'est la CEMA qui a acheté nos pionniers dans la cage. Mais ça parce que Vivi est en ce moment la capitale. Ça va me prendre dans le nord, Tinangangila. Et Nangangila, pour la deuxième équipe, il y a Tete Koufouaka, Mathilde, Kento. C'est s'il vous plaît, mais ça me fait mal en étant ailleurs. Notre église, la CAC, était pionnière dans
kusali la bakento na kisalo ya tata. Mais vous savez que dans le premier comité exécutif, il y avait aussi des femmes. Il y a des églises qui étaient implantées, pas quoi pour la bombe, mais pour la photo, par des femmes. La femme n'est pas un serviteur de seconde zone que pour permettre, excusez-moi je vais le dire, nous ne devons pas penser que consacrer une femme, nous lui faisons une faveur. Non! C'est Dieu qui consacre. Et l'Église qui est sensible et attentive reconnaît la consécration de Dieu et l'Église ne fait que confirmer. Déjà, nous ne pas de 5 minutes déjà, mais pendant les 5 minutes, il aurait déjà dit au moins 3 fois. Bon, yes. Le sens des responsabilités. Boulou yana di ngombe na nani? Boulou dingana di yes. Moi je l'ai dit kibanje, matumola matutela na kibanje, je l'ai dit et je le répéterai. Il a subi l'opération. Normalement l'opération a réussi. Et moi je suis convaincu qu'il aurait pu vivre encore un jour, une semaine, un mois. Pourquoi pas une année, 2 ans, 3 ans, il aurait pu vivre encore. Mais tout l'aime à Kanamou pour les Bakabo, tout la zit qui est là qui dit boum, du Ghana, vous aussi, sachez que vous avez été appelés à gérer l'église de qui? À partir de maintenant. À partir de maintenant, vous êtes les gestionnaires de l'église de Dieu. Que la grande différence entre Abraham, chapitre 11 et chapitre 12, n'a pas c'est que dans le chapitre c'était l'histoire des hommes. Mais puis dans le chapitre 11, moi, il y a une histoire qui coule, il y a monté une ruine, il y a fait. Bilambi. Abalami, où est une quête aussi, la calimoine. L'autre, où est, au bout de l'an, Kabo, les Babaket, Kani, successeur. Mais c'est justement en ce moment-là que Dieu intervient et fait de l'histoire d'Abraham non plus l'histoire d'homme, mais ça devient l'histoire de Dieu lui-même. Si vous voulez réussir dans votre mandat, faites de l'histoire de la CEAC l'histoire de Dieu lui-même. Vous voyez, maintenant, tant qu'Abraham il est arrivé à la terre promise, mais il n'est pas arrivé ou entré en possession de ce qui lui était promis. Comme en attendant, une autre histoire commence, ça devient l'histoire de la conquête. Il est allé de conquête en conquête. Et vous dites, ça là, la conquête, il était en train de construire des hôtels. Ici, Caïn, pas pendant qu'Assemblée là. Moteliaka, à toutes les autorités ecclésiastiques réunies en ces lieux, aux autorités politiques ou administratives, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, chers frères et sœurs dans le Seigneur, délégués à cette assemblée générale synodale. La CEAC a été conviée à sa 124e session de l'assemblée générale synodale qui a été élective. Elle a réuni en ces lieux plus de 1200 participants venant de toutes nos paroisses et entités de la communauté. Nous avons été richement bénis
par des puissants messages des différents éminents hommes de Dieu sous le thème « Marcher avec Dieu ». Après travaux en commission, versés en plénière, 56 résolutions ont été prises pour le bon fonctionnement de notre chère communauté. C'est sur cette note que nous saisissons l'opportunité de solliciter de tous les participants à cette assemblée synodale l'adoption de toutes les résolutions prises tout au long de cette semaine. Je sais que nous avons pris des résolutions point par point et nous les avons adoptées de façon singulière. Mais comme il en est de coutume, je voudrais vous solliciter à l'adoption générale de toutes nos 56 résolutions pour la gloire de notre Seigneur. Si vous êtes d'accord avec moi, tous les membres de l'Assemblée générale vont simplement lever les mains là où nous sommes. Beto bakaka, ba résolution beto na assemblée, pe ba résolution nyonso ile beto ndimaka, yaki ya mesangana na nombre ya 56. Mais ça va que natamo tozalaki awa, pe ba kondima résolution moko na moko na moko. Kasi ezali momesano na biso ete na suka ya mayangani nyonso oyo tozwaki lokola résolution tondima biso nyonso na lisanga pe toyamba yango. Soki ezali bongo na kosenga nde na bandeko nyonso ya assemblée générale synodale ya kotombola kaka loboko ezali elemo ete tondimi ba résolution na biso nyonso. Merci. Nous avons acté et que toutes nos résolutions ont bel et bien été acceptées et adoptées. Comme dit avant, la session ayant été élective, la 18e CEAC vient de passer une fois de plus à un exercice de maturité par le choix de ses dirigeants au comité de gestion pour les 4 prochaines années. Nous bénissons Dieu pour le caractère pacifique, convivial et fraternel dans le déroulement de ces assises. Nous sommes convaincus que comme nous avons prouvé par cet exercice et les temps passés ensemble que réellement nous sommes frères en privilégiant les terrains communs dans cette œuvre dont nous ne sommes que des intendants. C'est avec sincérité que nous venons par ce mot remercier tous les membres du comité de gestion sortant qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'avancement de cette œuvre. Avec la vision à sa tête, le révérend Marcel Bunda, président et représentant légal, ils ont visiblement placé la barre très haut et nous vous en félicitons. Merci à toutes les commissions et organisations qui ont durement travaillé pour la réussite de ces assises. Grand merci à la commission électorale qui a donné aussi le meilleur d'elle-même pour la réussite de ces élections. Et certes, le Seigneur s'en souviendra. Comme le jeu électoral peut l'imposer, nous voulons encourager tous les candidats qui n'ont pas pu atteindre les seuils d'éligibilité en cette session. Cela n'arrêtera pas notre fameuse devise. Nous sommes frères. À chacun et à chacune de vous, chers participants à cette 124e session de l'Assemblée Générale Synodale, nous souhaitons plein succès dans vos ministères respectifs et que le Seigneur protège votre chemin de retour. Chers estimés membres du nouveau comité de gestion, l'Église vous assoit, renouvelez aux uns ou accordez aux autres sa confiance pour ces années à venir. Juste un rappel de ce qu'un éminent homme de Dieu nous a enseigné durant cette semaine. Veuillez travailler en ce que l'Église continue à approfondir son intimité avec Dieu. Nous sommes rassurés que par votre inspiration thématique de cette année, l'Église du Seigneur
continuera à marcher avec Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, enfin, ayant été une assemblée élective, nous venons humblement vous présenter ce que le Seigneur vient de placer. Ainsi, j'aimerais inviter nos chers lauréats de ce jour, dont j'appellerai, pourront passer devant pour leur présentation. Avait été réélu président et représentant légal de la 18e communauté de l'Alliance au Congo, la CEAC, en sigle révérend Marcel Bunda Bunda. Réélu premier vice-président et représentant légal suppléant, révérend Philippe Manzali Titi. Élu deuxième vice-président représentant légal suppléant, Monsieur Eleter Kondé Vouna. Réélu secrétaire communautaire, révérend Lévi Pambo Pambo. Réélu secrétaire communautaire adjointe, Madame Lydie Kwango Seke. Élu trésorier communautaire, révérend Étienne Kondebendo. Réélu trésorière communautaire adjointe, Madame Cécile Kongodi Tati. Veuillez recevoir, estimés serviteurs, membres du comité de gestion, mes vives félicitations. Nous allons inviter les épouses et les époux de rejoindre leurs partenaires. C'est par cette occasion que je me fais le devoir de vous remettre, Excellence, Président et représentant local, ce marteau de commandement qui m'a été confié pour la direction de ces assises. Nous sommes soumis à votre autorité et aux directives que le Seigneur vous donnera comme premier pasteur de cette communauté, la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo.
invités le révérend docteur Mabiara Kenzo, président et représentant légal honoraire, et le révérend Berthaud, président et représentant légal de notre Église sœur de l'Angola, à la prière, sollicitant la grâce du Père pour l'accompagnement de cette équipe durant ces mandats et que le Saint-Esprit continue à les guider selon ses directives.
les enfants. Merci. Et les membres du comité de gestion, commençant par les présidents, vont regagner leur place. Chrétienne de l'Alliance en Angola, ICA, de l'Église du Christ Congo central, ici représenté. Révérend docteur, modérateur et tout son bureau. Révérend pasteur et épouse tous. Honorable député, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Monsieur le maire de Boma, ici représenté, Monsieur le président général de l'AIC et tous les membres du bureau communautaire, Madame la présidente du ministère des femmes de l'Alliance chrétienne au Congo et tout son comité, Monsieur le président communautaire de Bigéac et tout son comité, distingués invités en vos titres et qualités respectées, chers délégués à la 124e session de l'Assemblée générale synodale élective, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, au nom du Père créateur de toutes choses, visibles et invisibles, au nom du Fils bien-aimé du Père, qui nous a aimés d'un amour inénarrable à des noms d'hommes, au nom du Saint-Esprit, vivificateur de l'Église, je célèbre de tout mon cœur le merveille du Très-Haut. Je chante ses louanges devant cette assemblée réunie pour la gloire de notre Dieu. Je me prosterne devant son Saint-Temple et je célèbre son nom à cause de sa bonté et de sa fidélité, car sa renommée s'est inscrite par l'accomplissement de ses promesses. Psaume 138, 1 à 2. Oui, ces mots tirés en amont du psaume 138 de David expriment bien le sentiment de gratitude qui traverse mon cœur à la fin de ces assises grandioses de la 124e session ordinaire de l'Assemblée générale synodale qui seront le pas des textes qui nous régissent, c'est revêtu d'un caractère électif. Oui, Dieu et Dieu, sans plus ni moins. Il a marché avec nous dans toutes les avenirs de ce synode et nous avons palpé sa droite. Depuis les cérémonies introductives, passant par les travaux en commission, les méditations et les cultes vespéraux jusqu'aux élections, tout a été sur le haut patinage du très puissant. À lui soit la gloire. Nous remercions tous les éminents intervenants qui ont donné à ce synode une valeur ajoutée. Vous êtes venus de loin, bravant tout risque et minimisant vos charges quotidiennes, quelque nobles soient-elles, afin de vous approprier de la destinée de votre Église, engagée pour
le développement de celle-ci, un développement holistique. Nous passons ici au révérend docteur Justin Robert Mabela Kenzo, qui par ses prédications nous a tous emballés et enrôlés dans l'université de la marche avec Dieu. Nous pensons également aux vaillants membres de notre bureau de modération qui ont conduit les affaires de ce synode avec détermination en toute sérénité. Dans ces registres, nous citons le président par intérim de l'ECC provincial ici représenté, témoin du processus électoral. Nous n'oublions pas toutes les éminentes autorités ecclésiales venues des églises du Kabinda. Et nous ne pouvons dissimuler notre reconnaissance envers tout fils et fille élevés en dignité par la main puissante de l'Éternel, sans oublier le vaillant président de notre communauté et laïque, le bien-aimé Claude Bumba, et tous ses collaborateurs pour l'appropriation de la destinée de notre Église dont les résultats actuels doivent être perçus comme le fruit d'un travail collectif. Révérend pasteur, chers compagnons de lutte, estimés frères et sœurs laïques, éminent peuple de Dieu, s'il fallait élever un monument, je l'aurais fait pour chacun de vous tous. En effet, je ne peux calculer avec exactitude le don de sacrifice que chacun de vous en a produit, qui lui seul mesure la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de votre engagement. Qu'il vous bénisse infiniment. Par ailleurs, bien-aimé peuple de Dieu, je ne saurais cacher mes sentiments d'étonnement au regard de la grande dose de maturité que notre Église a atteint à une décennie dans le cadre de la démocratie. En toute sérénité, liberté, transparence, vous êtes choisi le nouveau dirigeant de notre communauté, dont mon humble personne en première. Je ne peux manquer de bénir le Tout-Puissant pour l'amour et la confiance dont vous m'avez témoigné. Au nom de tout le comité de gestion que j'aurai encore le privilège de piloter, nous vous présentons nos remerciements le plus cordiaux. Assurez-vous, bien-aimés, que nous sommes habités par les sentiments de redevabilité et nous sommes disposés à conduire à bon port ce grand bateau qui est la 12e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, par l'aide du Saint-Esprit, par le soutien de vos prières, ainsi que par votre engagement individuel et collectif. Nous félicitons ici notre distingué collègue membre du comité de gestion sortant, l'honorable Samuel Nimimbumba, qui, conformément à nos textes statutaires, a donné le meilleur de lui-même 8 ans durant comme esclave du Seigneur au sein du comité de gestion. Croyez que s'il y avait une possibilité de vous garder encore à nos côtés, nous l'aurons fait avec empressement. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus que le fait de quitter le comité de gestion ne va pas dévier à rien votre œuvre à servir celui qui vous a aimé le premier et que vous aimez aussi. Continuez donc à être un modèle de service. Influencez positivement
les nouvelles générations de votre zèle et poursuivons l'œuvre ensemble. Je me dois impérativement remercier le révérend André Zouzifam, notre trésorier communautaire sortant. Nous avons immensément bénéficié des fruits de sa sagesse, étant qu'aîné de tous les membres du cocher. Vous n'avez nullement de mérité, rassurez-vous. Vous avez toujours notre estime et vous serez toujours, à l'instar de tous les honoraires, une référence pour nous. Ne vous en doutez point. Quant aux bien-aimés, frères et sœurs qui ont eu le courage de servir le Seigneur en postulant à un poste quelconque par amour pour votre Église, nous vous jetons également des frères, car vos noms s'inscrivent désormais en lettres et grâces dans les annales de cette communauté. Fidélisez davantage votre engagement, prouvez que vous aimez votre Église et continuez à vous distinguer dans l'excellence de votre foi et dans l'exercice pratique de celle-ci. Excellence, révérend, honorable, distingués invités à vos titres et qualités respectés, chers collègues, à la 124e session de l'Assemblée générale synodale élective, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, à l'aube de mon second mandat et dernier à la tête de l'Église, je tiens à vous présenter ma détermination de revenir sur les 7 piliers de notre vision, à savoir la récréation de la confiance, la mission, l'accompagnement de la pastorale en milieu économiquement faible après même un cycle, la CAC debout, les conflits zéro, la visibilité de la CAC et les sociales. J'estime à mon humble avis que ces piliers de mer et de chantiers inachevés sur lesquels chacun de nous doit focaliser ses énergies. Toutefois, en les considérant à part égale, nous tenons à préciser avec un accent tout particulier que les implantations des paroisses feront l'objet d'une attention soutenue au regard de la fécondité des vocations au sein de notre communauté. Je salue les efforts combien louables de notre structure ecclésiale, la dynamique des paroisses et cultes francophones, qui devrait devenir davantage l'une de nos précieuses mains pour accélérer le processus d'implantation non seulement des sites francophones, mais également anglophones et en langue locale. Je voudrais également inviter la conscience communautaire à la stabilisation de l'attention et du soutien accordé à nos missionnaires, singulièrement ceux déployés en Guinée-Conakry. Nous ne soyons pas spécialistes à des œuvres inachevées, plutôt travaillons de mieux en mieux, fidélisons et perfectionnons l'œuvre de Dieu. C'est ce même vibrant appel que je vous lance, peuple de Dieu, fils et filles de la CAC présents ici et ceux qui sont hors du pays, à considérer les différents chantiers. Chère communauté,
communauté. C'est un nouvel ère qui s'ouvre et nous croyons que les dieux qui les a choisis leur donnera tous les moyens, toutes les grâces, toutes les faveurs possibles, toutes les qualités possibles pour qu'ils aillent en avant, qu'ils puissent bien accomplir leur mission pour l'Église de Dieu et pour la gloire de notre Seigneur. Merci, Président. Merci. Faire la limite, va dire que vamos jouer au côté. La bonne qui a tout le début du côté loco. Et où tu disais, beaucoup de choses sont en envoyé. La bonne qui a. D'autres nous accompagnent. Moi, tu n'es pas une petite traditionnelle marinette. C'est quoi? Que vous veniez et qu'ensemble, se partager ce petit verre d'eau de façon que nous puissions dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour Maman Lydie Kwangu Mata et Maman Cécile Kongodier Tat. Une fois de plus, à toutes et à tous, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et en fin de compte, bon appétit. Merci. Amen. Amen. Alors, je vais demander à un qui écoute beaucoup la prière du district. C'est l'élément du district qui va prier. Yahweh, nous te bénissons parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui manifestes ton amour et ta bonté. Raison pour laquelle nous sommes dans ce lieu pour t'adorer, pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Non seulement parce que nos candidats ont été reçus aux élections, mais parce que tu as mis quelque chose dans leur cœur pour qu'ils puissent penser à nous. La gloire te revienne et la paix soit pour nous, Seigneur. Ce que nous allons partager ce soir, que ce soit peu, et c'est toi qui les as confiés, c'est toi qui les as donné les moyens de chacun de nous. Nous voulons prendre cela par action de grâce au nom de Seigneur et Sauveur. Amen. Hello, Mama. Hello. Sela mutaso benga ngasi koyo ngana ushukula. Merci pareil. Mai, non, bah, c'est la